Donc bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes le mardi, je peux dire, 20 octobre 2020 et il est 23h30 du matin. Je fais cette vidéo de partage de louanges, de prières et de témoignages. Et là, aujourd'hui, ça va être plus je dirais un témoignage, mais en tout cas un message que je souhaite faire passer, notamment aux événements suite au meurtre de Victorine Dartois. Et donc, avant de commencer ce message, je veux vous faire écouter cette superbe chanson Oh Dieu, tu es infiniment grand du groupe Impact. Écoutez cette chanson. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es éternel, puissant, majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter.
Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je prends ma Bible, parce que je vais lire un passage, à vrai dire, de ma Bible, et sur lequel, par ailleurs, je serai amenée à... Et voilà. Et donc, je disais que j'allais aborder là un petit message qui s'adresse aux jeunes femmes et aux jeunes hommes également, notamment chrétiens, musulmans, juifs, mais qui ont la foi tout simplement au-delà de la religion. Au-delà de la religion. Là, je pense que la problématique est plus... Et au-delà même du fait religieux. Et je vais lire un passage de la Bible que par ailleurs j'ai rédigé, que j'ai repris dans une de mes pensées. Et donc il s'agit du passage d'Éphésiens 6 que je trouve extraordinaire. La Bible, même s'il y a des aspects qui sont contestables, la Bible est un extraordinaire, surtout pour le Nouveau Testament, un livre prémonitoire. Et il y a pas mal de parties qui sont prémonitoires, et notamment les parties visant l'Apocalypse. Ce qu'on peut constater, c'est que des fois, selon les Bibles, on n'a pas les mêmes formulations, les mêmes termes, ce qui peut modifier aussi la compréhension. C'est dommage parce que ça modifie quelque peu la compréhension de la phrase. Et c'est important qu'on puisse avoir la même compréhension sur ce livre, ce qui est sacré. Donc, Éphésiens 6, le combat spirituel. Enfin, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre des dominateurs de ce monde des ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu, ainsi vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur, et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon. Ayez autour des reins de ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Je trouve pour moi ce passage remarquable, déjà d'écriture, et remarquable par le message que ça veut laisser passer. Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu. Moi, l'équipement de combat donné par Dieu, à mon avis, c'est les fruits de l'esprit, qui sont toutes les qualités humaines, les plus belles qualités humaines à acquérir, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du mal. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Nous luttons contre des êtres de sang et de chair, mais nous luttons contre des êtres qui ont des capacités surhumaines, en effet. Ce que moi j'appelle des demi-dieux. Pour cela, pensez l'équipement de combat donné par Dieu, ainsi vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon. Ayez autour des reins le ceinturon de la vérité. Ayant autour des reins
le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix. C'est assez étonnant, en fait, ce mélange entre des mots qui peuvent paraître comme ça, des mots guerriers, et finalement faire ressortir une volonté de paix. Chausser l'ardeur à annoncer l'évangile de paix. Et ne quittons jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le casque du salut et le glaive de l'esprit, la parole de Dieu. Éphésiens 6. Donc, je vais prendre l'histoire de Victorine Dartois. Une jeune femme qui rentre chez elle, et sur le trajet pour rentrer chez elle, elle va faire le choix, parce qu'elle aurait raté le bus, de faire ce trajet à pied. Et sur son chemin, elle va rencontrer un homme que la famille indique peut connaître, mais qui habitait quand même dans les alentours. Et finalement, cette rencontre va très mal se dérouler. Cette rencontre va mal se dérouler puisque Victorine sera tuée. C'était une chrétienne pratiquante. J'évoque cette histoire parce qu'en fait, ce n'est pas la première fois finalement, c'est pas la première fois qu'il y a ce type de situation avec le même profil que Victorine. Des jeunes femmes croyantes, je dirais de manière générale, chrétienne, mais je pense que ça peut, il y a éventuellement des faits qui ne sont, on n'est pas au courant de tous les événements, et donc qui vont se retrouver tuées dans des circonstances terribles, et des jeunes femmes croyantes. Voilà, croyantes et ferventes pratiquantes. Et donc elle se rendait et elle a fait cette rencontre. Bon. Dans l'analyse qu'on peut faire, on peut dire qu'elle aurait dû attendre le prochain bus. Si elle a fait le choix de prendre ce chemin, c'est qu'elle avait pour habitude de prendre ce chemin et qu'elle ne se sentait pas en insécurité. Malheureusement, c'est toutes mes condoléances à la famille, surtout la famille, l'entourage, les amis. C'est dans la réalité, je dirais, dans la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'était un mauvais choix de la part de Victorine de faire ce trajet à pied, même sur un trajet qu'elle connaît déjà, toute seule sur un parcours où justement elle pouvait comme ça être sur une partie du chemin non peu éclairée, où il y avait le risque était quand même assez élevé. Le risque était assez élevé. Éphésiens 6, ils indiquent « Nous n'avons pas affaire à des êtres de sang et de chair », mais la réalité, et c'est ce que je disais, c'est que précédemment, la terre est le lieu de rencontre du paradis et de l'enfer. Ce qui en somme veut dire que tous les êtres de ces deux univers se rencontrent sur la terre. Donc elle a fait un choix qui, je
dirais pas insouciant, puisque je pense qu'elle avait analysé le paramètre risque, mais elle n'avait pas pris en compte le paramètre de probabilité qu'elle puisse être, comment dire ça, la proie. Tout à fait. Qu'elle puisse être la proie. Je suis convaincue qu'il ne s'agit pas du tout d'une bousculade et que, bien au contraire, je suis convaincue, moi, qu'il ne s'agit pas du tout d'une bousculade, mais qu'au contraire, il la connaissait très bien et qu'il l'avait dans le collimateur depuis déjà plusieurs années et qu'il l'a vu grandir et il l'a vu très bien grandir à devenir une très belle femme et qu'il il connaissait ses habitudes, ses trajets et certainement le pourcentage de chances qu'elle rate son bus et qu'elle prenne le parcours à pied. Bon, ma vie pencherait plutôt sur une préméditation. Et Victorine, elle, quand elle a fait ce trajet, elle n'avait pas pris en compte cette probabilité de risque. Et donc, souvent, quand j'écris des pensées, je mis à plusieurs reprises quel est ton don. Le Seigneur, par sa grâce, a donné à chacun un don. Que l'on maîtrise plus ou moins, chacun et chacune. Et c'est important de savoir quel est ton don. Et c'est important de savoir justement quelle est ta place. Parce que si tu situes ta place, tu situes beaucoup mieux le facteur risque qui peut être élevé selon cette place. Et donc, Victorine, quand elle a fait ce trajet, quand elle a pris ce parcours, elle a pris en toute, je pense, en toute innocence et en toute insouciance. Et une part d'insouciance quand même assez calculée, puisque elle avait ce n'était pas la première fois qu'elle prenait ce trajet-là. Mais le facteur probabilité de risque qu'elle soit la proie. Et c'est ce facteur-là que je pense que beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes femmes devraient désormais prendre en compte ce facteur probabilité risque, qu'elle soit la proie. Nous avons tous des dons, et puis des dons que l'on maîtrise plus ou moins et que l'on accepte plus ou moins. C'est-à-dire que y a des personnes qui vont avoir quel don qui peut être le don par exemple de réconfort. C'est un don qui est quand même facile quand on a la parole qui permet toujours de conforter les cœurs. C'est un don qui est quand même facile à dire et quand même facile à accepter. Et puis il y a des dons qui sont plus difficiles par contre déjà dans la maîtrise et à accepter et puis à saisir même, à saisir. Et c'est là la difficulté. Et chacune a été dotée de dons et c'est important de savoir quel est ton don. Il y a des personnes qui ont des sens beaucoup plus multipliés et qui ont des capacités beaucoup plus multipliées de ressentir les choses. Sauf qu'il faut en avoir conscience. Et c'est tout le cheminement, par contre, que le Seigneur va bien souvent dans la vie de chaque individu, conduire l'individu à pouvoir saisir quelles sont ses capacités, quels sont ses dons. Elle n'a pas vu le facteur risque, elle y a été parce qu'elle ne s'est juste pas à aucun moment dit qu'elle pouvait être la proie. Et qu'elle l'était déjà la proie. Et que tout pouvait être monté, de manière à ce que finalement elle soit la victime. C'était une très belle jeune fille qui réussissait et qui allait encore réussir. Et son parcours a été arrêté du jour au lendemain, justement pour éviter qu'elle progresse et qu'elle réussisse trop. Et c'est important, c'est très important
Il faut savoir quelle est sa position, quelle est sa place pour pouvoir connaître ce facteur risque, ce facteur proie. Ici, particulièrement important. Il y a eu également, sur l'année également, un autre événement. Pareil, j'étais dans une église, le viol d'une jeune fille, chrétienne aussi. Et donc, je pense que cette jeune fille qui avait pour habitude d'aller travailler, étudier dans son église, s'était rendue dans son église en toute insouciance. Et elle se sentait protégée dans ce lieu qui est une église. Et je pense qu'elle n'a pas, comme elle se sentait protégée dans ce lieu, elle n'a pas aussi évalué le facteur risque. Et le facteur risque, là, pouvant venir de l'intérieur même de l'église. L'église est censée être un sanctuaire, mais l'église est aussi un concentré d'individualité et d'individualité qui ne servent pas forcément le même Dieu. Et donc, il ne faut pas voir le mauvais partout, mais il ne faut pas non plus être dans une totale innocence et penser que ce sont que des êtres purs. C'est faux, la réalité est tout autre. La réalité est tout autre. Et le risque peut venir de l'Église, de l'intérieur même de l'Église. Donc, le facteur risque, d'une part, le premier, d'une part, c'est quel est ton don, quels sont tes dons. Deuxièmement, quelle est ta place. Et troisièmement, n'oublie pas que tu peux être une proie. Et que selon ta place, tu peux être une proie directe. Et donc ça, dans l'attitude ou dans les choix que la Victorine a fait, je pense qu'elle aurait fait un tout autre choix de parcours et elle aurait certainement attendu le prochain bus. Je sais pas, toi qui regarde cette vidéo, il faut se dire que tu peux être la proie d'un individu. Et souvent, ce type d'individus sont directement dans l'entourage. Ça peut être dans l'entourage familial, ça peut être dans l'entourage de l'église, ça peut être dans le voisinage. Ce type d'individus, ce sont des personnes qui repèrent, qui connaissent leurs victimes, qui connaissent leur profil, et donc qui choisissent leurs victimes, voilà, selon le profil et qui connaissent leurs habitudes parfaitement leurs habitudes. Et donc, il faut être très méfiant, il faut être particulièrement méfiant dans ce type de circonstances. Toutes les deux sont décédées dans des circonstances, je dirais, dramatiques. Ce sont des événements dont on est au courant, il y en a encore d'autres dont on n'est pas forcément au courant, ou peut-être moins médiatisés. Mais à chacun et chacune d'être vigilant et vigilante par rapport à ses choix, prioriser les lieux éclairés tant que c'est possible, les lieux éclairés où on sait qu'il y a de la circulation. Voilà, c'est plusieurs aspects à prendre en compte. Éviter les circulations et circuler dans des endroits qui peuvent être un peu trop sombres. Puis ou des parcours où justement où on pense comme ça avoir l'habitude de ce parcours et qui ne s'est jamais rien passé. Et il suffit que ce soit le mauvais horaire, notamment en plein hiver où la nuit tombe très rapidement, et ça peut aller très vite. Donc toutes mes condoléances à la famille.
dans ce type de situation, c'est très compliqué parce que c'est difficile de trouver les mots. De trouver les mots. Cette jeune fille est décédée dans des conditions dramatiques et beaucoup trop. Il n'y a pas d'âge, je dirais, pour décéder, mais non, non, mais on a pris la vie de cette fille. Il a pris la vie de cette fille, de cette jeune femme, véritablement dans des circonstances qui sont inadmissibles. Donc, je prie pour que là où elle est aujourd'hui, qu'elle puisse être accueillie comme il le faut. Et pour que son âme soit conduite auprès du Seigneur. Donc, ça, c'était voilà, le petit message que je voulais passer. Je l'ai passé déjà depuis plusieurs jours par rapport à la situation de Victorine. Et puis maintenant, je vais vous parler d'un fait. C'est un fait, d'un événement, en l'occurrence, qui m'est arrivé il y a aujourd'hui, hier matin. Il s'avère que je me lève hier matin et puis tiens, j'ai envie de manger quelque chose. Donc, je vais dans mon frigo, je prends des pruneaux. Et j'ai pour habitude, c'est des fruits assez gras et en plus ils sont séchés, donc c'est assez gras. Donc je prends les pruneaux et puis je me rends vers le robinet, j'ouvre le robinet et puis je lave mes pruneaux. Et là, d'habitude, quand je lave les pruneaux comme ça, je mets dans le sopalin et puis j'enlève l'eau que peut contenir, qu'a pu contenir les pruneaux. Et là, je n'ai pas fait ça. J'ai pris les pruneaux avec une partie d'eau et puis je les ai mangés directement. Et soudainement, ça m'a paru, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, tiens, il y a une sensation mais désagréable au niveau de la gorge. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Et c'est une sensation désagréable, mais ne partait pas du tout, mais une sensation, mais d'une acidité. Et pourtant, j'avais les pruneaux, c'est plutôt sucré, hein, donc d'une acidité, mais à abîmer, tout l'œsophage. Hein. Et donc, bon, avec les pruneaux, en fait, finalement, ça fait que si j'avais bu ce que je fais quasiment jamais, mais bon, ça peut arriver, vraiment très rare exception, de boire l'eau du robinet. Souvent, je bois l'eau en bouteille. Mais si j'avais bu l'eau du robinet, je m'en serais peut-être aperçue directement, mais ça aurait peut-être eu des conséquences encore plus graves. Et là, puisque c'était les pruneaux en fait, et l'eau qui était contenue, l'eau qui était dans ma main, et donc en fait, je n'ai pas trop senti, et ça fait que les pruneaux sont passés, et après, j'ai senti cette sensation d'acidité, de forte acidité dans ma gorge. Je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que c'est? Et j'avoue, je me suis pas risquée à goûter cette eau. Et finalement, cette acidité qui a eu comme des effets durant la journée, une sensation voilà, désagréable mais douloureuse au niveau de la gorge. Mais un niveau d'acidité incroyable. Et donc, je suis allée sur Internet le soir. Je me suis dit, tiens, je vais jeter un coup d'œil pour voir, pour déjà, d'une part, dans la journée, pour pouvoir évaluer justement le niveau d'acidité de l'eau. Je suis regardée sur Internet pour acheter du matériel justement pour pouvoir évaluer le taux d'acidité de l'eau.
Et c'est ce que j'ai fait. Et le soir, je regarde pour essayer de saisir comment s'évalue justement ce taux d'acidité à partir du pH. Et la grille de 1 à 14. Et donc, quand je regarde, je vois que le coca a un niveau d'acidité, mais impressionnant. Impressionnant. Et juste derrière le coca, ils ont mis de manière